avant de commencer ce haul et même d'en faire l'intro, je voulais absolument remercier une personne en particulier. Il s'agit donc d'Ingrid de la chaîne, je crois, Caramella Beauty. Voilà, Ingrid, tu es assez nouvelle sur ma chaîne, mais tu m'as laissé des tonnes de commentaires sur bon nombre de mes vidéos. Déjà pour te dire que bien sûr ça m'a fait très plaisir, mais surtout tes encouragements, comment dire, tes commentaires hyper positifs m'ont fait vraiment très plaisir. J'ai cru comprendre qu'effectivement tu vivais des moments plutôt difficiles avec ta santé et vraiment je te plains parce que c'est vrai que avoir des soucis de santé et devoir être un peu cloîtré à la maison et tout, ça doit être vraiment très dur. Donc si effectivement j'ai pu un petit peu ensoleiller tes journées, bah écoute, ça me fait très plaisir. Mais surtout sache que ton enthousiasme pour ce que je fais m'a fait vraiment très plaisir et me fait très plaisir. Écoute, je te souhaite vraiment le meilleur. Nous allons continuer donc à nous parler par le biais des vidéos et des commentaires parce que ça me fait vraiment très plaisir. Et puis vous toutes comme Ingrid qui appréciez ma chaîne et qui me le dites souvent, eh ben vraiment merci, parce que sachez que vraiment ça m'encourage énormément. Celles qui me le disent moins souvent, bah c'est pas grave, vos mots me font toujours plaisir, vos likes me font toujours plaisir. Et puis voilà, c'est aussi grâce à vous que je suis là. C'est vraiment un plaisir de partager ma passion de la beauté, ma passion du maquillage, des soins, tout ça, c'est vraiment un plaisir de le partager avec vous. Moi je suis contente de vous faire découvrir des choses, mais vous par vos commentaires vous me faites aussi découvrir des produits ou des marques par exemple que j'ai pas encore testé, mais surtout vous m'encouragez aussi par votre gentillesse. Donc voilà, à Ingrid en particulier, mais à toutes en général, et bien écoutez, voilà, je voulais vous dire que vraiment je vous aime beaucoup et puis je vous fais plein de bisous et puis maintenant je vous laisse avec la vidéo. Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un haul avec des nouveautés, et là j'ai choisi des nouveautés un peu par, des nouveautés par marque. Je vous présente et non pas par endroit où je les ai achetées. Donc pour commencer je vais vous montrer le soin que j'ai donc pris chez Kiehl's. Enfin exactement, c'est un masque. Il s'agit d'un masque au calendula et à l'aloe, et il s'appelle Calendula and Aloe Soothing Hydration Mask. Donc c'est un masque vraiment très agréable que j'ai déjà mis 2 fois ou 3 fois. J'aime bien parce que il a juste une toute petite odeur légèrement citronnée, mais beaucoup moins que le fraîche. C'est un masque qui est très calmant, hydratant. Je l'ai trouvé donc idéal moi à mettre après m'être démaquillée en rentrant du boulot. Je me démaquille et hop, je mets ce masque. Vous pouvez même le mettre que 5 minutes, ça suffit. Moi j'y m'est déjà arrivé de le mettre 5-10 minutes, mais bref, il est vraiment impeccable. La contenance est assez grande puisqu'il y a 100 ml. Ça c'est un produit que j'ai vraiment aimé. Donc ça c'est un produit Kiehl's. Ensuite, dans les nouveautés, une nouveauté teint chez Chanel. Vous connaissez donc la gamme des beiges, donc il existe déjà une poudre compacte. Ils ont sorti donc là une poudre bronzante. Il existait donc un fond de teint les beiges, et là ils ont sorti ce qu'ils appellent touche de teint belle mine, qui est donc le principe d'un cushion foundation. Donc vous savez ces fonds de teint alors cushion, un peu coussin, enfin nous on dirait avec une éponge. Donc voilà le packaging, donc un peu plus épais qu'une poudre. Donc toujours avec la petite éponge pour l'application. Mais contrairement donc aux autres comment dire, fonds de teint que vous connaissez, les fonds de teint donc avec une texture éponge, ici c'est une espèce de, je sais pas comment expliquer, on dirait presque une membrane. Ouais, une membrane plutôt légèrement filet ou en mèche. Donc voilà la texture, elle est très légère, elle est très fine, c'est une texture presque eau, tellement elle est liquide. Et l'avantage donc sur la peau, c'est que ça donne tout de suite beaucoup d'éclat. Je sais pas si vous voyez là. Ce fond de teint a un fini plutôt, on va dire,
dire légèrement douille, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout de fini mat, mais plutôt donc un fini légèrement, pas brillant non plus, je dirais plutôt un fini lumineux, va-t-on dire. Ce qui est assez pratique dans ce produit, c'est que avec l'éponge, et vu que c'est un produit compact, on peut vraiment s'en servir pour faire des retouches dans la journée. Donc soit vous le mettez sur le visage le matin, et puis bon, de toute façon vous prenez ça pour les retouches dans la journée, ou même si vous avez un autre fond de teint, celui-ci donc peut être parfait pour les retouches dans la journée. En revanche, j'ai trouvé que les couleurs étaient plutôt claires dans la proposition des teintes, puisque là moi j'ai pris la teinte numéro 30, la 20 que je mets en fond de teint pour les beiges, là-dessus c'était 30 parce que sinon c'est beaucoup trop clair. Et peut-être que même si j'étais un petit peu, légèrement allée, je pense que le 40 serait même très bien. Mais bon, bref, c'est pas grave, de toute façon, c'est le genre de produit qu'on peut utiliser aussi le week-end. Et puis l'été, donc, voilà, seul, c'est bien pratique. Ensuite, toujours en nouveauté teint, chez Smashbox. Smashbox a sorti donc un nouveau primer. Donc ce primer s'appelle exactement le Photo Finish Foundation Primer, bien sûr, mais Radiance. Ils appellent ça unificateur de teint éclat. Donc le packaging, vous voyez, est assez joli puisque donc il est plutôt dans les dorés. Donc ça rappelle que c'est un produit plutôt, on va dire, allez, plutôt pour l'été. Ça va donner donc de la brillance. Je m'en suis déjà servi 2 fois. Donc vous allez voir, le produit paraît donc très légèrement teinté, comme vous pouvez le voir. Et il va laisser donc un voile, parce que quand on l'applique, vous voyez, ça se diffuse complètement dans la peau. Ça donne juste, je dirais, un effet très légèrement bonne mine. Vous avez donc quelques petites, alors ce sont à peine des particules, hein, c'est vraiment un voile. C'est pas nacré, c'est pas doré, mais ça donne vraiment un très joli éclat à la peau. Donc vous pouvez le porter seul si vous souhaitez, ou bien sûr sous un fond de teint bien entendu. C'est assez hydratant. Moi ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pas senti de sensation de silicone, puisque vous savez que moi c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc dans un primer, flouter les pores de la peau, pourquoi pas, mais j'aime pas trop la sensation de la silicone sur la peau. Et donc là il est dit donc sur la boîte, donc c'est une formule ultra hydratante, donc qui unifie et sublime l'éclat du teint, crée une toile de fond parfaite, ça c'est sûr pour le maquillage. C'est riche en acide hyaluronique et en beurre de karité, donc hydratation immédiate et une hydratation qui va durer un peu dans le temps. Des sphères 4K haute définition qui vont flouter les imperfections, et des micro-perles aux couleurs ambrées et bronze qui vont donner donc un effet bonne mine. Donc vous pouvez même, ils disent, le porter par-dessus le maquillage. Je vous avoue que j'ai jamais essayé. Pourquoi pas peut-être en retouche pendant la journée. Mais bon, en tout cas moi je l'ai mis avant le fond de teint ou même une CC crème, et je l'ai trouvé très bien. D'ailleurs toujours chez Smashbox, ils ont sorti, alors attendez que je vous le trouve, voilà. Là c'est sorti il y a quelques temps aux États-Unis, mais là c'était en boutique, en tout cas chez Nocibé la semaine dernière, puisque je l'ai pris la semaine dernière. Ils ont donc sorti de nouveaux, comment dire, base paupières, et vous avez donc une base paupière blanche, une base paupière claire, une base paupière pour les peaux foncées et une base paupière pour les smoky. Donc moi j'ai pris donc clair, non pas blanc. Blanc ça me fait un peu penser donc au crayon blanc de chez NYX, mais que j'ai déjà. Donc je me suis dit que j'allais prendre la couleur claire, tout simplement parce que vous allez voir. Alors claire, elle n'est pas si claire que ça, hein. Vous allez voir quand je vais la mettre. Voilà. Vous voyez, c'est pas si clair que ça, mais l'avantage de ce produit, c'est que ça unifie complètement la paupière. Donc si vous avez des petites vénules apparentes ou des taches pigmentaires ou bref, besoin d'unifier la paupière, c'est sans problème. J'aime beaucoup aussi l'applicateur qui lui, cette fois, est bien biseauté comme il faut. Donc ça, je trouve ça très pratique. Et puis vous voyez,
elle se travaille assez vite, mais après donc ça fixe bien. On sent bien que c'est un produit qui bouge pas. Et vous voyez, ça unifie bien la peau. On distingue à peine les petites veines qu'il y a. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'était les nouveautés teint chez Smashbox. Ensuite, bah écoutez, je vais peut-être continuer pour le teint avec 3 produits de chez Benefit. Alors pour moi, il y a un petit fail. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Vous vous souvenez que j'avais pris donc le Shy Beam Matte qui est pas mal du tout. Mais là, ils ont sorti ce qu'ils appellent le Dandelion Dew. Donc là, ils écrivent que c'est éclat rose délicat pour les joues. Alors, vous allez voir, moi je trouve que la couleur, elle est un peu fake. Ça fait un peu faux. Alors, il faut être aussi très vigilant. Alors, par contre, le packaging est plutôt sympa. Donc, ça rappelle là les derniers packaging de chez Benefit. Je crois que c'est le Hoola liquide aussi qui est comme ça. Donc, en flacon pompe, voyez, vous avez donc un produit crème qui sort comme ça, qui est rose. Et alors, si vous l'appliquez tel que, je trouve que c'est quand même assez flashy. Donc, personnellement, moi, je trouve ça... Et puis, la texture est quand même, somme toute, je trouve relativement épaisse. Donc, il faut en mettre très peu. Mieux vaut travailler le produit sur la main ou sur une, comment dire, une palette donc pour le maquillage. Et puis un conseil, c'est de le mettre par exemple avec un pinceau duo fibre ou en tout cas avec un pinceau pour vraiment estomper cet effet quand même assez rose flashy, moi je trouve. Parce que regardez, même là quand je l'estompe bien, enfin là je sais pas ce que ça donne parce que dans les camps de contrôle ça paraît clair, mais je peux vous dire que sur la main ça reste encore foncé. Donc voilà, il faut y aller avec la main légère, je trouve, hein, franchement. En revanche, deux produits toujours chez deux produits Benefit qui m'ont beaucoup plu. La première, donc, il s'agit de la Hoola Lit, qui est donc la poudre Hoola mais version peau claire. Pardon. Donc vendue avec son petit pinceau comme d'habitude. Et vous allez voir. Salut Hannibal. Vous allez voir, elle est donc plutôt claire. Elle est ni trop grise, ni trop orangée. Elle est juste ce qu'il faut. Elle est mate, comme la Hoola classique. Et vous allez voir, je l'ai d'ailleurs sur le teint, j'en ai mis. Mais vous allez voir, voilà. Elle réchauffe le teint, mais c'est hyper naturel. Vous risquez pas d'avoir la main lourde. Hein. Et même pour les peaux hyper claires, je trouve que c'est vraiment super. Donc voilà. Ça, c'était la poudre Hoola Lit. Et ils ont sorti donc un autre produit Dandelion qui s'appelle Dandelion Twinkle. Et c'est un très très joli highlighter que j'ai aussi aujourd'hui, ici. Donc c'est un highlighter, je trouve, qui est champagne avec une toute petite pointe rosée. Alors là, pour le coup, le pinceau n'est pas ras comme ceci. Il est donc légèrement, comment dire, arrondi sur les bords. C'est parfait pour mettre le produit. Je vous montre cette très jolie couleur, vous voyez, donc qui est plutôt champagne, mais il y a vraiment une toute petite teinte de rose saumon. Je ne sais pas si vous voyez là. Je le mets sur la main. Voilà. Je le trouve vraiment très joli. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une réussite chez Benefit. Ensuite, bah écoutez, je vais attaquer les produits Marc Jacobs. Marc Jacobs, j'ai 3 nouveautés. La première, donc il s'agit de l'Omega Bronze, qui est donc une édition limitée pour le coup. C'est la poudre bronzante coco. Alors vous allez me dire, ouais mais tu avais déjà acheté la poudre bronzante donc de chez Marc Jacobs. En effet, mais celle-ci donc n'a pas la même couleur. Elle est totalement mate. Elle s'appelle... que je ne dise pas de bêtises, la Tastic. Alors le packaging est différent, la précédente était un packaging noir, ici c'est un packaging blanc. Bon, il y a quand même un petit truc de poids. Un miroir énorme. Et pour la poudre, voilà. Alors elle est totalement mate,
Elle est pas trop, pareil, elle est pas trop orangée. Elle est pas non plus trop grise, mais elle est quand même un tantinet, enfin elle est plus froide que la précédente. L'odeur de noix de coco, délicieuse. Voilà. Et voici le résultat. Voilà. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est idéal parce qu'avec mon teint, c'est plus joli. Comme j'ai quand même un teint clair, si je veux un petit peu jouer de la poudre de soleil, enfin de la poudre bronzante, mais donc plus accentuée par exemple que la Houlalite, je trouve que celle-ci est beaucoup plus jolie. On continue donc avec les produits Marc Jacobs. On continue avec les produits Marc Jacobs et là je vais vous parler donc des eyeliners mat qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça et qui sont absolument fantastiques. Donc moi j'ai pris la couleur numéro 63, ils appellent ça Grape Vine. Donc je vous montre ça tout de suite. C'est un magnifique violet très profond, vous allez voir. Je m'en suis déjà servi une tenue fantastique. Et puis alors vous avez à peine appuyé. Alors attendez, j'avance un peu dessus. Voilà, hop. J'aimerais bien que vous voyez bien la couleur. C'est un très beau violet profond, il est super. Donc il s'agit d'un crayon rétractable. Et en plus de ça, alors normalement si on tire dessus, oui c'est bien ça. Alors peut-être faut-il que j'enlève le petit autocollant. C'est aussi... Ah, zut. Vous avez aussi un petit taille-crayon derrière, mais sinon il est rétractable, donc ça je trouve ça hyper pratique, vous n'avez pas besoin de le tailler. Ça c'est vraiment une très belle découverte et je vous dis, je l'ai mis une très bonne tenue. Ensuite j'ai pris leur dernier comment dire, alors c'est pas vraiment un lip gloss, c'est pas un liquid lipstick, enfin c'est à dire que c'est vraiment entre les deux. Ils appellent ça donc le MAC Liquid Lip Cream ou rouge à lèvres liquide. Donc comme je vous disais, je trouve que il y a le côté glissant du lip gloss, mais une meilleure tenue qu'un lip gloss. Alors la couleur que j'ai prise, bien entendu, je ne m'en souviens déjà plus. Il s'agit du numéro 454 Truth or Bear. Et je vous montre ça tout de suite. Très joli packaging, très chic, hein, comme c'est fait Marc Jacobs. Et puis vous avez juste ici, la couleur que vous voyez. Voilà, un applicateur plutôt classique. Et je vais vous montrer donc une texture qui glisse bien. Donc je vous dis comme un gloss. Mais je dirais plutôt une couvrance comme un, comment dire, un liquid lipstick. Mais il ne veut pas devenir mat et tenir bien sûr aussi longtemps qu'un liquid lipstick. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres, je dirais, liquide. La couleur, bon bien sûr pour moi je la trouve magnifique parce que ça fait partie de ces roses mauves un peu, enfin pas trop éclatants, je trouve que c'est parfait, ça va d'ailleurs à toutes les saisons, été, automne, hiver, c'est parfait. Donc là vraiment pareil, un très bon produit. Ensuite rapidement, une trouvaille aussi chez Make Up For Ever, une nouveauté dans la ligne des Aqua XL. Il s'agit donc de leur Color Paint. Voilà, donc dans ce packaging, il s'agit, alors ils ont repris l'idée, si vous vous souvenez, de leur couleur crème qui était en pot. Manque de peau, c'était des, enfin c'est le cas de le dire, et c'était des produits qui séchaient très vite. Moi j'aimais beaucoup, mais en très peu de temps le produit séchait. Donc là ils l'ont sorti en version donc tube. Ça fait d'ailleurs penser aussi au paint de chez comment dire, de chez MAC. Donc moi j'ai pris pour commencer une couleur neutre, c'est celle que j'ai sur les yeux. Donc là pour l'instant je l'ai mis il n'y a pas très longtemps, enfin je ne l'ai pas mis il y a super longtemps, je l'ai peut-être mis il y a 1 heure. Donc, mais c'est vrai que là quand je touche le creux de mes paupières, c'est vraiment totalement sec. Il y a aucune, comment dire,
il n'y a pas de surplus de texture, on sent rien, ça glisse, c'est comme si j'avais rien sur la paupière. Donc j'ai pris une couleur très basique puisqu'il s'agit donc d'une espèce de rose léger qui est le I80. Donc ça veut dire qu'il est très légèrement, non pas irisé, mais enfin il a un petit voile quand même légèrement irisé. Vous avez aussi des fards mat. Et franchement, écoutez, pour l'instant j'en suis très contente. Eux ils appellent ça comment? Gel de maquillage, oui, s'ils veulent, ouais. Bref, c'est un produit que vous pouvez appliquer au doigt ou au pinceau, m'a dit donc la maquilleuse Make Up For Ever. Moi je l'ai mis au doigt vraiment très facilement. Je pense que si vous voulez faire un maquillage avec plusieurs couleurs comme ça en tube, effectivement le pinceau sera plus adéquat. Mais en tout cas franchement pour l'instant ça me plaît beaucoup. Mais je vous en reparlerai plus tard donc et voir comment il tient tout au long de la journée. Passons rapidement chez MAC. MAC a sorti donc un fond de teint et une poudre qui s'appelle Next to Nothing, c'est-à-dire donc vraiment presque rien. Une poudre extrêmement légère qui est plus légère que la Mineralized Skin Finish qui pour moi est déjà une poudre qui est plutôt, enfin pour moi elle n'est pas trop foncée contrairement à leur poudre matifiante qui est quand même un petit peu plus épaisse, puis ils ont des fonds de teint poudre etc. Bon là il s'agit vraiment d'une poudre très légère, je vais vous montrer ça. Donc packaging classique hein, chez MAC, noir, poudrier normal, petit miroir. Donc là ils ont mis une houppette. Donc je vous montre ça. C'est vrai que j'ai bien aimé la texture. Alors quand on la met là, enfin sur le doigt et quand vous la, comment dire, quand vous la faites jouer là comme ça entre les doigts, elle est hyper soyeuse. Franchement c'est très agréable, ça roule tout seul sous les doigts, elle est vraiment extraordinaire. Sur la peau, elle laisse un fini je trouve lumineux, mais qui est différent de la Mineralized Skin Finish. Regardez comme la peau est lumineuse et pourtant vous n'avez pas de particules de nacre, rien. Elle est sublimissime. Voilà. Donc là, elle est appliquée avec les doigts, donc c'est sûr qu'on en a toujours un petit peu plus. Donc c'est, je trouve un peu l'effet houppette, mais je vais vous montrer. Ils ont sorti donc un pinceau avec, que je trouve absolument fantastique. Je vous montre ça tout de suite. Mon appareil photo est un peu en de guingois, je sais pas ce que ça va donner, j'ai l'impression que la vidéo va être un peu pouf. Voilà le pinceau. Donc ça fait penser un peu à un pinceau éventail, mais pas du tout puisque donc il est quand même assez fluffy. C'est une première chez MAC. Ils ont pas, enfin il n'y a pas du tout de pinceau de cette forme. Alors a priori il reste au catalogue, c'est le numéro, que je ne vise pas de bêtises, le 140S, donc voilà. Et il est justement idéal pour des... Enfin, il m'expliquait que il est idéal pour diffuser la poudre, mais en même temps, si vous insistez un petit peu donc sur la poudre, il peut appliquer avec un petit peu plus de couvrance. Donc c'est vous qui modulez donc votre couvrance. Je l'ai aussi essayé avec le fond de teint poudre de chez Smashbox que j'aime beaucoup, qui doit être le Studio Finish ou je sais plus, enfin qui est super. Il est vraiment très bien et je trouve très sincèrement qu'il est presque, je dirais presque à même de remplacer mon grand coup de cœur par rapport justement à ces pinceaux pour les fonds de teint poudre, qui est donc, vous savez, ce pinceau arrondi mais plat chez Make Up For Ever que j'adore. Donc bref, je vais aussi vous montrer l'effet avec le pinceau. Bah tiens, je vais en mettre sur la figure, ça me permettra peut-être un peu de matifier parce que il fait tellement chaud. Donc là, si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé la matière, mais sans trop mettre d'épaisseur. Et donc, je trouve que pour l'application, il est vraiment génial. Franchement, j'adore ce pinceau. Là, je pense que ça fait aussi partie de mes coups de cœur. Pour MAC aussi, ils ont, comment dire, reformulé leur lip gloss.
D'ailleurs leur lip gloss s'appelle Lip Glass d'ailleurs. Alors moi j'en ai pris un qui est une édition limitée. Parce qu'en ce moment ils sont tous sur un super présentoir. Vous avez énormément de couleurs. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont limitées. Et j'ai pris le New Galaxy qui, vous allez voir, me servira plutôt de topper. Donc c'est-à-dire de lip gloss par-dessus un rouge à lèvres. Bah, d'ailleurs je vais essayer avec ce que j'ai là. Puisque j'ai une espèce de rouge un peu légèrement corail. D'ailleurs je crois que c'était un Begin, celui-là, un Begin mat. Donc voilà, il est pailleté avec des paillettes un petit peu duochrome. Voilà ce que ça donne. Et sur les lèvres, on va voir aussi ce que ça donne. J'adore. Je sais pas si vous voyez, ça donne vraiment une autre dimension à votre rouge à lèvres. D'ailleurs, du coup, ça lui donne un petit côté beaucoup plus rose, très brillant, absolument superbe. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'essuie un peu le... Parce que la couleur va rester... Oh, c'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'était donc pour les produits MAC. Ensuite, en nouveauté teint, alors celle-ci peut servir pour le teint et les yeux. Il s'agit donc de la palette Alchemist holographique palette de chez Kat Von D. Elle est sortie, je crois, dans les premiers jours de mai. Mais je ne vous l'avais pas encore montré. Les couleurs sont sublimes. Au départ, je me suis dit, oh... Enfin, quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux et puis même en vidéo sur la chaîne YouTube Kat Von D, je me suis dit, oh bon, allez, bof, je la prendrai pas. Et puis quand j'ai vu le résultat, elle est vraiment géniale. Bon, vous avez un miroir qui est quand même assez grand. Vous avez donc 4 fards qui sont des fards non seulement légèrement duochrome, qui paraissent très clairs comme ça au naturel, mais alors quand vous les mettez, il y a vraiment une certaine intensité. Donc là, vous avez un vert. Voilà. Ici, oups. Ici, il s'agit d'un bleu, Sapphire. Voilà. Ensuite, au milieu, vous avez une couleur améthyste qui est sublime. Je sais pas si... Hop, voilà. Et en dernier lieu, ils appellent ça opale. Et c'est beaucoup plus rose. Voilà. Je sais pas si on arrive bien à voir les couleurs. Mais en tout cas, la texture n'est pas trop poudreuse. Enfin, je veux dire, c'est pas trop chuteux. Donc ça, c'est très bien. Vous pouvez le mettre en highlight si vous souhaitez. Vous pouvez le mettre carrément en fard à paupières. Mais vous pouvez le mettre aussi par-dessus un fard à paupières. C'est superbe. Excusez-moi, je prends une petite lingette pour me démaquiller les mains. C'est vraiment un produit, je dirais, un peu multi-usage parce que ça personnalise vraiment votre make-up. Vous mettez un fard très très simple sur les yeux. Vous, par exemple, je sais pas moi, ne serait-ce que même un taupe tout simple et avec par-dessus, pourquoi pas, le vert ou l'opale, ça peut être vraiment très très joli. Tiens, regardez, en vous parlant donc de crayon eyeliner qui tient merveilleusement bien, vous en avez donc ici la preuve. Bref, très belle palette. Ensuite, et pour terminer, trois produits. J'ai craqué donc pour les nouveaux Prisme Blush de chez Givenchy. Avant, c'était plutôt de forme carrée et vous aviez 4 couleurs différentes. Vous avez toujours un carré, mais le boîtier ne l'est plus puisqu'il est rectangulaire. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran là, vous avez donc 2 couleurs. Ici, donc j'ai pris le numéro 4 qui s'appelle
Rite ou Right, je sais pas comment on prononce, bref. Et vous avez donc plutôt un rose baby comme il faut, enfin un rose bébé, et un rose légèrement corail, enfin légèrement, oui, saumoné. Mélangé, ça donne une très très jolie couleur, mais vous pouvez utiliser l'un et l'autre différemment. Vous avez donc un petit pinceau biseauté. Vous avez aussi une espèce de mini mode d'emploi dedans, mais moi je m'en suis pas servi, je le mélange. Donc voilà la couleur magnifique, mais c'est surtout peut-être que ça vous paraît pas comme ça en le regardant, parce que dans l'écran de contrôle il paraît tout clair, mais il est très très pigmenté, il tient très bien, puisque donc ça c'est un blush que j'ai déjà porté, il tient vraiment très très bien, je crois même que... je pense que le produit a dû être reformulé parce que vraiment la tenue est vraiment impeccable. Et puis j'en termine avec deux produits BK. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas nouveaux, mais parce que maintenant BK depuis le 29 mai est en boutique chez Sephora. Donc 29 c'était lundi, aujourd'hui je tourne, on est samedi, je les ai achetés dès lundi. Vous vous souvenez que j'avais acheté donc l'highlighter mais liquide, le Moonstone, et je voulais absolument voir ce que donnaient les produits en magasin, parce que donc il y a quand même différentes couleurs. Vous avez Opale, donc Moonstone, il y a le C-Pop, vous avez un gold qui est très très joli aussi. Bref, je voulais voir ce que ça donne, et j'étais partie initialement pour m'acheter l'highlighter en poudre. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez donc, vous avez donc sur la gauche du présentoir, vous avez une espèce de prisme, et donc on vous montre donc, comment dire, l'intensité du highlight de vos produits. Donc, l'intensité, on va dire, la plus discrète, c'est celle-ci, parce que du coup, j'ai pas acheté la poudre. J'ai acheté ce qu'ils appellent, eux, la Shimmering Skin Perfector. Comment après ils l'appellent, que je vous dise pas de bêtises. Poured Cream, donc illuminateur scintillant perfector en crème. J'ai continué à prendre la couleur Moonstone parce que c'est vraiment celle que je préfère. Donc c'est celle qui est donc champagne léger. Et au départ je me suis dit non mais crème je prends pas, j'aime pas. Mais c'est une crème mais qui finit complètement en poudre. Elle est hyper belle. Donc le boîtier est plus petit bien entendu. De toute façon je prendrai la poudre hein, je pense. Mais voilà l'objet du désir. La texture crème fondante mais pas trop. Voilà ce que donne le produit. Mais ensuite quand on le met sur la peau, voilà, ça devient vraiment une poudre. C'est imperceptible, c'est très léger. Ça ne bouge pas votre fond de teint. Impeccable. Et je trouve ça parfait pour tous les jours. Ça fait un highlighter plutôt discret. Donc l'intensité ensuite, eh bien c'est l'illuminateur liquide que j'ai acheté. Je suis en train de montrer par là parce que c'est dans mon, comment dire, dans mon meuble qu'elle est rangée. Et puis en dernier lieu, l'highlighter le plus fort. Il s'agit donc de la poudre que bien entendu je prendrai. J'en suis quasiment sûre. Et puis là cette fois non c'est terminé. Je vais vous parler aussi d'un primer que j'ai acheté donc toujours chez BK. Il s'agit donc de la base filtrante, ils appellent ça Aurore, rafraîchisseur de teint instantané ou First Light Primer Filter Instant Complexion Refresh. Bref, c'est celle qui est mauve. Vous en avez une qui est, je sais plus comment ils l'appellent. Genre nacre, enfin ça fait nacre perle. Moi j'ai pris celle-ci parce que je l'ai trouvée très très hydratante. Donc moi je l'ai secouée un petit peu quand même. Donc voilà, elle est comme ceci. Elle est hyper légère. Ça je l'ai testé aussi en journée. Alors comme c'était un jour où il faisait très très chaud, j'avais mis juste un peu de poudre. Donc je ne sais pas par rapport à un fond de teint liquide ce que ça fait. Donc voilà le produit. Mais alors quand vous le mettez sur la peau, donc c'est vrai que ça donne un... Voilà, de la luminosité, mais c'est pas du tout boule à facettes, déjà. Et ça rafraîchit le teint. Vraiment, ça vous laisse un teint... En plus, j'adore parce qu'il y a une petite odeur légèrement citronnée qui est très très agréable. Vraiment, voilà, ça rafraîchit le teint. Je trouve que d'abord la senteur, c'est vrai que c'est très agréable, mais en même temps, ça rafraîchit. Et donc, ça donne une certaine lumière à la peau, regardez, mais sans pour autant avoir...
quoi que ce soit comme paillette. Il n'y a aucune paillette. D'ailleurs, quand vous regardez comme ça, on ne voit que de l'éclat et non pas et rien d'autre. Et en plus de ça, ça pénètre très vite dans la peau. Donc vraiment pas de sensation de gras. C'est très léger. Donc je pense que même une peau grasse peut la mettre sans problème. Voilà les filles, c'était les nouveautés sur le marché du moment. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous en avez déjà acheté quelques-uns ou si vous avez trouvé aussi d'autres choses. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.